Nous avons commencé à travailler avec la CPM en 2021 en travaillant sur un benchmark d'efficacité de la presse en termes de performance commerciale. Donc on a réussi à montrer l'impact de la presse dans sa manière de générer des ventes à court terme et à long terme sur la performance commerciale. Et la singularité, c'est qu'en 2022, on est revenu avec une saison 2 de cette étude avec la CPM et on s'est concentré sur un autre indicateur. Et au lieu de travailler sur la performance commerciale directement, on a travaillé sur un indicateur d'image de marque en montrant l'impact des campagnes de presse sur les requêtes générées sur Google. Ben, pour les annonceurs aujourd'hui, l'efficacité est un facteur, extrêmement important, qu'ils regardent de très près et tous les chiffres, tous les arguments, qu'on peut leur apporter et qui vont dans ce sens et qui défendent un média, une mécanique, un secteur, sont évidemment, très appréciés. Le premier, c'est que la presse contribue à la performance commerciale, à la fois à court terme et à long terme des marques. C'est donc un média qui est clé dans un dispositif plurimédia. Le deuxième point, c'est que les campagnes de marque, en moyenne, sont 2 à 3 fois plus efficaces que des campagnes produits pour aller générer de la considération sur Internet via des requêtes Google. Et puis le troisième point qui est intéressant, c'est que sur le secteur du luxe, la presse est le premier média en termes de contribution additionnelle, que ce soit aux ventes ou aux requêtes générées sur Google. Il démontrait, notamment les complémentarités par rapport aux autres, leviers médias. Donc ça, c'est effectivement essentiel, par rapport, au plan que l'on peut être, amené à mettre en place. On a également, dans ces différentes études, des analyses qui ont été faites sur le sujet du court terme versus le long terme et ça, bien sûr, c'est des problématiques qui aujourd'hui, préoccupent, spécifiquement, nos clients puisque, tous ont bien compris qu'une marque ne se construit pas, uniquement dans le court terme, mais qu'il faut aussi avoir cette vision, à plus long terme. Et c'est vrai que les différents résultats qui nous ont été, présentés allaient clairement dans ce sens-là. Alors, lorsqu'on fait une campagne média, on espère bien sûr générer de la performance sur le court terme. Donc, ce qu'on appellera le court terme, c'est euh, tout ce qui va se passer entre 0 et 4 mois après le lancement de la campagne. Et puis, on espère bien entendu générer de la performance à long terme et ceci en drivant l'equity de marque. Et donc, grâce à des méthodologies qu'on a mis en place chez Equimetrix, on est capable de mesurer des impacts entre 4 mois et 24 mois après le lancement d'une campagne, et c'est ce qu'on va appeler la performance long terme. Et donc, dans le cadre de l'étude avec la CPM, on a réussi à montrer que cette performance long terme représentait 33 à 50% de la performance totale de la presse selon les secteurs. Et donc, bien sûr, ça montre que la presse valide cette caractéristique court et long terme du média. La deuxième étude, hein, qui a été menée est, orientée sur la complémentarité avec le search. Effectivement, on sort là un peu d'un cadre plus, classique, mais c'est vrai que c'est, pour le coup, un argument que j'ai trouvé extrêmement puissant, puisqu'on sait aujourd'hui évidemment, toute l'importance du search dans les investissements, de nos clients. Ça permettait en plus de faire le fameux lien entre ce on et ce off, dont souvent, hein, on a des difficultés, à mettre, en évidence les effets. Donc, le premier point, c'est que, on l'a vu, la presse permet de générer de la performance à court terme et à long terme. Donc, se couper du média, c'est se couper de la performance court terme grâce à la presse. Le deuxième point, et on le voit tous les jours auprès des clients qu'on accompagne, les stratégies plurimédias sont plus efficaces pour aller générer de la performance. Pourquoi? Parce qu'elles vont jouer sur les points forts de chacun des médias et on a des effets de synergie qui vont permettre aux médias de travailler entre eux et d'aller générer de la performance additionnelle. Et puis le troisième point, couper la communication, c'est mettre en danger sa performance à long terme. Et on a pu voir que des acteurs qui avaient arrêté d'investir pendant 6 mois sur du média
ont ensuite un besoin de réinvestir et de surinvestir au redémarrage de l'activité pour aller retrouver une activité, une dynamique d'activité plus classique. Et souvent, ce surinvestissement, il va être de 50 à 100% versus une campagne média classique. Donc, c'est vrai que cette étude-là en particulier, j'ai trouvé très opérationnelle, très innovante aussi bien sûr, hein, dans sa démarche, très pointue d'un point de vue, méthodologique et hem et en apportant en plus des visions, complémentaires ou très novatrices dans les résultats qu'on a l'habitude, de voir passer. On sait, nous, un petit peu que déjà la presse apporte 2 éléments fondamentaux, par rapport à la distribution automobile. C'est un, la proximité géographique et la presse quotidienne régionale, par exemple, a un effet très important sur le réseau des commerçants, de points de vente que l'on a, les concessionnaires, qui veulent bien se voir dans la presse avec, leur repliquage adresse et l'implication que ça peut avoir au sein de la collectivité locale de la population qui peuvent toucher pour les séduire, pour acheter un véhicule chez eux. Le 2e point, c'est le contexte. Tous les gens qui achètent de la presse et qui la lisent sont impliqués dans cette lecture et donc on a un contexte éditorial de qualité qui favorise l'attention. Et quand on parle aujourd'hui de valeur d'attention dans le digital ou à la télévision, bah, il y a un média qui répond parfaitement à ce besoin d'attention, c'est la presse.